Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, du soir. Alors ce soir, c'est sur, vous ou en tout cas c'est tirage libre, pas forcément sur l'autre. Donc on va voir, ce qu'on nous dit. Voilà, tout simplement. Ça peut être sur vous, ça peut être sur l'autre, ça peut être, un message, ça peut être, je ne sais pas. OK, alors, c'est parti. De quoi, de qui on veut vous parler ce soir? Le roi de feu. Eh bien, on veut quand même vous parler de l'autre. Pourtant, j'ai dit un jour sur deux, hein, l'autre, hein. Demain, ce sera message de l'autre d'ailleurs. Bon, alors on vous parle en tout cas d'une énergie masculine. Alors peut-être c'est la vôtre. Si on m'a pas fait choisir ni le masculin ni le féminin. Donc je vais parler d'une énergie masculine. Soit c'est une personne en face de vous au niveau sentimental, qui a beaucoup de désir pour vous, qui a envie d'agir par rapport à vous. Soit c'est peut-être votre énergie masculine, donc c'est peut-être dans le travail, le professionnel, matériel, concret, que vous avez envie d'agir. Alors on va voir, donc on a une énergie masculine qui désire agir. On a le 5 de feu. Mais c'est compliqué, alors pour cette personne de le faire ou c'est compliqué pour vous de l'accueillir, enfin ou de l'accueillir, enfin de d'accueillir cette énergie ou cette idée qui vous dit que l'autre a envie d'agir et vous désire ou je ne sais quoi. Ou soit c'est compliqué pour votre énergie, d'action dans l'ancrage. Il y a, des conflits mentaux, il y a des difficultés, il y a des défis à relever, c'est pas évident. Il faut faire preuve de sagesse par rapport à l'autre, par rapport à votre énergie d'action. On a la force. Je pense qu'on vous parle féminin, féminine, le tirage est pour vous ce soir, mais ça vous parle de l'autre, masculin, masculine qui vous désire et qui veut agir par rapport à vous. Et vous, vous devez être par rapport à cette personne et cette idée et ce désir ou je ne sais pas si vous le savez, qu'on a une énergie masculine qui veut agir par rapport à vous, qui vous désire, ou si on vous le dit là. Si vous la prenez ici ou si vous le savez ou si voilà. Mais par rapport à ça, féminin, féminine, c'est compliqué pour vous de ne rien faire, de le savoir. Je ne sais pas si vous en êtes content, pas content, si vous diriez oui, si vous diriez non, si bon bref, donc il y a une notion de vous maîtriser pour vous, dans vos idées, dans votre comportement, dans des peurs, dans des émotions, dans je ne sais quoi. Dernière carte et la tour. Le bouleversement. Mais vous avez beau vous maîtriser ou relativiser, faire face aux défis, aux problèmes ou je ne sais quoi, vous ne pouvez pas empêcher le bouleversement, la surprise, le je ne sais quoi. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le roi de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? OK, on a la réalisation des souhaits. Donc cette énergie masculine vous voit féminin, féminine comme son cadeau, comme son vœu exaucé, comme, voilà, son idéal, son objectif. On a conflit et défaite. Mais pour l'instant, pour cette énergie masculine, c'est le conflit, c'est la défaite. Cette personne vous désire ou a envie d'agir par rapport à vous. Ce serait son rêve de pouvoir le faire et ce serait son rêve que vous disiez oui et de vous obtenir ou de je ne sais quoi, vous récupérer ou je sais rien. Mais ça semble compliqué. Il voit plus le fait de la défaite et de chuter que d'y arriver. On a prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. On a une énergie masculine qui est complètement prisonnier des peurs ici. Qui a très peur d'agir, se fait tout un pataquès, un des angoisses, une parano, que il ne peut pas faire et 2 s'il faisait ça échouerait et 3 même s'il arrivait à dire, à faire, vous diriez non.
Et il a peut-être raison d'ailleurs, hein. Je sais pas, vous êtes comment vous? Alors sur le 5 de feu, peut-être plus pour vous féminin, féminine, donc vous en général qui regardez le tirage. En face de cette personne, féminin, féminine, de votre côté, comment vous réagissez à cette annonce ou à cette, prise de conscience, considération que l'autre vous désire, vous aime, veut agir par rapport à vous, veut je ne sais quoi? Vous essayez de rester calme, vous essayez de relativiser. On a l'éveil. Vous êtes aussi une énergie masculine, peut-être désormais avec beaucoup plus de maîtrise et de création, de prise de conscience de vos capacités de création de votre vie et d'attraction de ce que vous voulez que ce que vous ne pensiez auparavant. Vous êtes très calme, c'est peut-être un peu compliqué d'en prendre conscience. Bon, il y a les cas où vous en avez envie et vous dites: «Waouh, nickel, je pensais pas attirer ou réattirer ou réobtenir cette personne et cool». Ou il y a des cas où vous n'en voulez pas plus et c'est, bon, de toute façon, j'ai juste à dire non et je n'aurai pas de problème. Enfin, dans la vie, on force pas les gens et je suis capable de créer ce que je veux dans ma vie, donc c'est pas cette personne qui va me forcer à être son objet, sa propriété, son cadeau si j'en ai pas envie. Donc voilà, féminin, féminine, vous êtes en mode: je relativise le la fébrilité de l'annonce ou le défi du problème de cette personne et de toute façon, vous prenez conscience que vous pouvez créer votre vie, votre réalité, attirer ce que vous voulez, attirer, la vie que vous voulez avec cette personne ou pas dedans. Alors sur la force, on a le chakra du 3e œil. Féminin, féminine, votre grande force, c'est votre clairvoyance. Alors peut-être c'est des tirages de cartes comme ça, des guidances, pourquoi pas? Peut-être que je suis ici, votre enquêteur, enquêtrice particulier, informateur sur la personne, la situation, et voilà. Ou d'autres personnes, ou votre propre jeu de cartes, ou vos propres capacités d'intuition, flash, je ne sais quoi. Votre grande force, c'est que vous, féminin, féminine, vous savez. Vous savez peut-être l'avenir, vous savez, si vous allez dire oui ou non, vous savez si vous voulez de cette personne ou pas, vous savez si vous avez cherché à attirer cette personne, son retour, son arrivée, ou pas, si vous avez cherché à si vous que vous êtes capable de faire ce que vous voulez, enfin bon bref. Votre grande force, c'est que vous actuellement, vous êtes dans une grande maîtrise des peurs, des doutes, de l'anxiété, de la réalité de la situation et vous voyez clair. Et vous utilisez vos intuitions pour continuer d'avoir 10 coups d'avance sur cette personne, au cas où, quoi qu'il se passe, quoi que cette personne fasse, quoi que cette personne ne fasse pas, quoi que vous vouliez ou pas, ou je ne sais quoi. Sur la tour, on a le sacrifice. Ouais, mais apparemment, féminin, féminine, vous ne pourrez pas empêcher le fait de vous sacrifier ou de sacrifier cette personne. Alors, soit de vous sacrifier, oh, cette personne revient, elle m'aime, ça tombe bien ou ça tombe mal, moi aussi, je vais repartir pour un tour. Bon, ben, vous pouvez pas l'empêcher. Quand on aime, on compte pas et on y reva. Même si ça sent le sacrifice, ça dépend en fait. Sacrifice dénote, c'est surtout si vos fondations s'écroulent. Mais si vous êtes bien assis sur vos appuis, que vous êtes bien, vous êtes stable dans votre vie matérielle, professionnelle, que vous vous en foutez, que ça perturbe ou pas, la question de famille, de je sais pas quoi, donc bref, il y a pas de sacrifice à y retourner. Ou alors, vous savez que vous allez mettre un gros taquet derrière la tête de cette personne qui va essayer de revenir. Ça va être comme une tour qui s'effondre sur son crâne. Ça va être un gros stop, un gros non. Et vous allez sacrifier cette personne. Peut-être pour certains, certaines, vous êtes assez maline, vicieuse, vicieux, je ne sais pas. J'espère pas que vous êtes de ce genre de personne. Je ne comprends pas l'intérêt d'attirer des gens pour qu'ils reviennent et pour leur dire non. Je sais que pour certains, peut-être vous avez certaines, vous avez la vengeance acide, quoi. Bon, pourquoi pas. Donc peut-être le bouleversement que vous pourrez pas empêcher, c'est le sacrifice de l'autre, mais il avait qu'à pas revenir, même si vous l'avez bien cherché, vous l'avez, ou peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pour certains, vous êtes juste en mode: «Mais j'en veux pas de cette personne, mais je suis capable de dire non et de lui faire comprendre». Ça peut être ça aussi. Parfois, peut-être les gens, ils pensent qu'on les a attirés,
appeler et en fait, c'est pas le cas. Et puis pour d'autres, c'est vous qui allez repartir pour un tour. Alors, sur le roi de feu, la réalisation des souhaits, conflit et défaite et prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense que cette énergie masculine ne sait pas pour l'instant. Oui ou non? Comment cette personne va être accueillie? À quelle sauce va-t-il être mangé? On a le chariot, c'est pas grave, il avance quand même. On a ici un homme ou un masculin, une masculine ou une personne en face de vous, un autre qui malgré des peurs et vraiment la peur du conflit, de la défaite ou la prise de conscience qu'il y a 2 chances sur 3 pour que ce soit un non, un stop, cette personne avance quand même vers vous. Envisage le déplacement, bon, on a le 9 d'épée. Il y a beaucoup d'angoisse, de côté de cette personne. Petit à petit, cette personne, il y avait 2 chances sur 3 pour que vous lui mettiez un stop. Finalement, il y en a peut-être 1 sur 2. Victoire ou angoisse. Bon, c'est quand même il y va, mais à reculons, quoi. L'énergie masculine est plutôt en mode, je crois pas que ça va marcher, quoi. Mais peut-être il a raison, hein, d'ailleurs, hein, l'énergie masculine ou cette personne en face. Sur le 5 de feu et l'éveil, pour vous, on a le 3 de bâton. Féminin, féminine, vous faites des efforts pour que peut-être cette personne ne sache pas la réponse. C'est 1, viens régler ton ego, tu prendras ton taquet, ton refoule, ton vent, c'est nécessaire pour toi, ça t'apprendra une bonne leçon. Ou je vais pas te dire si c'est un oui avant que tu aies fait la démarche. Histoire qu'on soit bien sûr que ton ego soit anéanti si jamais il y a redépart. On a le 4 de bâton. Oui, parce que vous, féminin, féminine, ce que vous voulez, c'est du bonheur à long terme. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de la construction avec la personne. Et la construction, ça veut pas dire vivre ensemble, se marier, faire des gosses. Ça veut dire, est-ce que je peux avoir confiance en soi, en toi, pour le temps qu'on a à passer ensemble et pour ce qu'on a à faire ensemble? Et là, vous êtes catégorique là-dessus, hein. C'est-à-dire que c'est compliqué, soit de dire oui à cette personne, mais de rester ferme sur vos appuis pour être sûr d'avoir ça, soit peut-être de dire non à cette personne, mais de chercher à ce que cette personne comprenne le non définitif, parce que peut-être pour certains, vous n'en voulez plus aussi de cette personne. Et pour que être sûr que cette affaire soit réglée, soldée, ça part en enfer ou ça part où il veut, dans le purgatoire ou au paradis avec une autre personne. Et vous, ça vous laisse le champ libre pour notre relation. Ce qui est certain, c'est que féminin, vous êtes en mode, c'est pas évident, l'arrivée de cette personne ou le retour, mais je veux être certaine que ce sera sans ego du côté de cette personne et en construction solide et durable pour ce que je souhaite. Alors, sur la force et le chakra du 3e œil, le 7 d'épée, la trahison. Quand même pas évident pour vous, féminin, féminine, parce que vous entrevoyez surtout une trahison. Vous êtes en mode courage, maîtrise des peurs, de la situation, de vos énergies, de voilà, de votre attitude. Et vous essayez de voir clair et vous entrevoyez des choses, mais tout ce que vous entrevoyez, c'est la trahison. C'est quelqu'un qui revient que vous n'aimez pas pour lui mettre un taquet. Et pourquoi les gens ont besoin de revenir pour s'entendre dire non, ou quelqu'un qui revient que vous aimez, avec qui vous voudriez dire oui, mais qui va revenir certainement avec de l'ego. Donc, vous êtes pas très optimiste là. La seule chose que vous entrevoyez pour l'instant, c'est de la trahison. Peut-être vous aussi, vous dites: «Mais pourquoi dois-je trahir?» entre guillemets, dois-je faire encore du mal à cette personne? Pourquoi cette personne doit revenir pour que je lui dise non? Parce que je ne sais pas la situation. C'est quelqu'un qui vous désire et qui apparemment vient vers vous. Oui, vous voulez, mais vous sentez que ce sera pas que dans vos conditions que vous voulez, donc pourquoi espérer? Ou non, vous ne voulez pas, pourquoi devoir encore le dire à quelqu'un et le faire souffrir, quoi? Et cette personne n'a pas à savoir avant si c'est oui ou si c'est non. Il doit juste mettre son ego de côté. Apparemment, il vous aime, il vous désire, il veut avancer et prendre son oui et faire les choses que vous le souhaitez, ou sinon c'est un non, c'est pareil. Ou prendre son non et repartir et se taire à tout jamais, quoi. Voilà, quoi. Il y a 2 options, hein. Il y en a une avec 2 options. Il fait le con, il fait ce qu'il vous voulez, et il y en a une autre, c'est le non, et de toute façon,
Et vous espérez qu'ils le prennent bien, bien sûr, parce qu'en plus, les hommes et leur ego, ils sont dangereux en plus, hein. Bon, sur la tour et le sacrifice, le 5 de denier. Féminin, féminine, vous êtes pas très optimiste, hein, pour la suite, hein. Vous n'entrevoyez que des problèmes. Soit c'est quelqu'un à dire non et vous vous dites que cette personne ne va pas du tout entendre votre non. Cette personne, c'est lui qui est angoissé à l'idée de venir, mais c'est vous, surtout si vous êtes une femme féminine face à un homme typique masculin. Parce que les hommes sont dangereux, mais ils ont la force physique. Donc va dire non à un homme. Voilà. Donc vous n'entrevoyez pas des bonnes choses pour vous à dire non à quelqu'un que vous ne voulez pas. Et puis vous n'entrevoyez pas aussi du positif si jamais vous voulez dire oui, quoi. Et que vous imagineriez en fait tomber à nouveau dans le sacrifice. Comment se positionner et dire non, sauf si c'est à ces conditions-là. Donc c'est soit vous n'y arrivez pas à tenir vos conditions et vous vous sacrifiez, soit vous tenez vos positions et certainement vous êtes sans cette personne parce que cette personne n'arrivera jamais à faire ce que vous lui demandez. On a le 4 de denier, mais vous êtes assuré et certain de vouloir rester en sécurité. Donc déjà, vous direz non de loin si c'est quelqu'un que vous ne voulez pas. Avec toutes les sécurités du monde, vous aurez prévenu peut-être même des gens pour qu'ils soient à vos côtés, pour dire non à cette personne et tu dégages, sinon j'appelle la gendarmerie. Non mais pourquoi pas, hein? Non mais parce qu'il y a des gens qui sont fous des fois, pourquoi pas? Il y en a des fois, vous avez des problèmes avec des personnes, hein. Ou alors, vous direz oui, mais franchement, vous aurez que très peu d'espoir et vous direz moi je tente pas grand chose avec toi. J'ai pas beaucoup de temps à te consacrer. J'ai pas envie d'effondrer ma vie pour tes conneries, pour ton ego. Voilà, quoi. On a le 6 de denier. Après, féminin, féminine, vous avez quand même envie de, voilà, déjà même à quelqu'un à qui vous diriez non, qui est peut-être un échange, pour que cette personne comprenne, parce que pourquoi les gens ne comprennent pas, très simplement, quand c'est un non. Enfin, je comprends qu'on insiste quand on est amoureux, mais après il y a des limites, c'est les limites de la loi et l'intégrité physique des gens et morale et psychologique, n'est-ce pas? Et puis, je comprends aussi qu'on veuille dire oui, mais vous comprenez aussi, mais il faut que ce soit dans un partage et vous avez bien envie, mais il faut que ce soit dans le donner et le recevoir, si vous envisagez que ça marche. Alors on continue. Sur le roi de feu, la réalisation des souhaits, conflit et défaite, 8 d'épée, chariot, 9 d'épée. L'amitié, le cavalier de trèfle. Heureusement, cette personne vient de manière amicale et bienveillante. Enfin, on va voir la deuxième carte. C'est en mode non, non, mais je ne te veux pas de mal, je viens en paix, je viens te dire que je te désire toujours, que je t'aime toujours, j'accepterai ton non ou j'accepterai ton oui et on avancera main dans la main avec bienveillance. Est-ce possible de la part d'hommes ou d'énergie masculine égotique qui sont toujours promptes à fuir, mais quand ils veulent quelque chose, très difficile de leur dire non. Tomber à l'envers, on a la passion. Ah ben, Dieu soit loué. Bon, féminine, féminin, soyez rassurés. Cette personne vient en paix et en amitié. Il n'y aura pas d'obligation, de violence, de déchaînement de passion, de folie, fou allié, de taré, là. Ça va. Cette personne vient en toute amitié et pas de manière passionnelle et physique et tordue. Donc cette personne acceptera volontiers, bon, plus volontiers un oui, certainement, qu'un non, mais ça va. Sur le 5 de feu, l'éveil, le 3 de bâton et le 4 de bâton. On a le mariage divin est tombé envers féminin, féminine, vous de votre côté, vous ne voulez pas vous marier avec cette personne. Vous voulez, certes, de l'engagement à long terme et de la stabilité, mais sans contrat. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de vie commune, rien qui ressemble à des papiers, des gosses et de l'argent et des menottes au poignet et je ne sais quoi. Si jamais vous dites oui. Si jamais vous dites non, vous allez lui expliquer très posément que pour vous, il n'y a pas de mariage divin entre vous. Non, tu t'es trompé, je ne suis pas ta flamme jumelle, ton âme sœur ou tout ce que tu veux. J'y ai cru peut-être ou j'y ai jamais cru. Je t'y ai fait croire, j'y ai cru ou je sais pas pourquoi tu t'es fait un délire. Pas du tout, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Enfin voilà, si vous dites oui, ce sera sans engagement et si vous dites non,
ce sera en lui expliquant bien posément que c'est définitif, il n'y a pas de connexion pour vous avec cette personne. Sur la force, le chakra du troisième œil et le 7 d'épée. On a la réunion. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas très optimiste pour une réunion sentimentale en mode oh là là, trop bien, on s'est trouvé, on s'est retrouvé, gna gna gna. Soit parce que vous avez dit non et vous lui expliquez bien que bah, c'est terminé et voilà, mais on peut rester amis et discuter de manière bienveillante et adulte. Voilà. Éventuellement, bon, ouais, si nécessaire pour l'état psychologique de cette personne, mais pas trop longtemps parce que ce serait toxique. Soit, sinon, s'il y a rabibochage, pour vous, vous dites pas c'est la fin. Vous vous dites, moi j'y crois pas. Je pense que cette personne a encore de l'ego. Je pense que cette personne va pas en faire les efforts qu'il faut. Je pense pas que cette personne croit vraiment à l'amour destiné. Je pense que cette personne est juste dans un désir et une sorte de possession et avec quand même un peu d'amitié et de respect. Mais donc vous êtes pas très optimiste, féminin, pour une sorte de oh ça y est, on est réunis, le parcours est terminé, nanana, nanana. Sur la tour, le sacrifice, le 5 de denier, le 4 de denier. Ouais, on a le fou, la reconnexion. Féminin, vous êtes très très terre à terre en fait. Mais vous avez raison, hein, parce qu'on arrête un peu avec les conneries et les cons. Voilà. Donc vous êtes en mode, ouais, il y a nouveau départ, pas dans la légèreté, pas dans la tout feu tout flamme, déjà pas dans la passion. On va discuter très longtemps. Euh, et sans trop y croire. On n'est pas en mode génial. Si c'est un non, c'est ben voilà. Je crois qu'aussi on a des énergies féminines. Peut-être là vous allez dire non à une énergie masculine qui revient, mais vous êtes de toute façon pas prêt à un nouvel amour. Vous y croyez plus, je crois, à l'amour. Vous, avec cette personne, c'est soldé, c'est fini. Et après, vous êtes en mode je me sécurise et je pense pas trop à un nouvel amour tout de suite. Bon, beaucoup de c'est un peu terre à terre. Mais vous avez raison, hein, parce que féminin, vous êtes trop sensible. Ouais, on a le monde minéral. Alors, je sais pas ce qu'il veut, lui. Du fric, en fait. Il est venu chercher de l'argent. Peut-être. Oui, avec notre lien, ou oui, la co-création, ou alors, euh, peut-être même certains où il veut du fric. Voilà. Ou alors, il va vous parler d'histoire d'argent. Non, mais de toute façon, moi, je viens chercher que de l'amitié parce qu'on peut pas être en couple, parce que je suis encore mariée, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai je sais pas quoi, et je peux pas perdre tout ça pour des questions d'argent. Donc, bon, pas pourquoi il vient vous parler d'argent, lui. Alors, sur le 5 de feu, on a l'inspiration. Quand même, ça va vous inspirer un petit truc. Vous allez quand même un peu réfléchir à tout ça et vous allez vous dire, bon, il y a quand même une petite évolution. Il y a moins d'ego de la part de cette personne qui vient quand même en paix et qui admet les tenants et aboutissants et obstacles et je sais pas quoi. Et peut-être aussi que oui, il veut de l'argent, hein. Pas votre argent, mais peut-être, je sais pas, hein, je sais pas pourquoi il veut de l'argent. Bon, voilà quoi. Pourquoi pas? Peut-être que peut-être c'est un super musicien, vous êtes une super chanteuse, c'est con quoi. Non mais c'est vrai, des fois, bon, voilà, on sait pas, hein. Bon, en fait, ça va peu vous inspirer, la situation un petit peu moins égotique du côté de cette personne et puis, un projet éventuellement, son attitude. On a le désert. Ouais, mais vous, féminin, vous êtes en mode, mouais, vous y croyez pas trop. Vous êtes assez fermé quand même, hein. Vous vous dites: «Je sais pas, c'est pas trop ce que je voulais, quoi». Ça ressemble pas exactement à ce que je souhaitais. En termes d'amour, en termes d'investissement, bon. On a la progression. Quand même, il y a une sensation de progression. Bon, faites un peu la fine bouche parce que c'est pas ce que vous aviez souhaité, mais vous sentez qu'il y a quand même une petite progression, soit chez cette personne, soit dans votre situation, d'avoir soldé un karma avec cette relation qui est terminée. Vous avez une sensation de progression selon la situation, là, avec ou pas. Dernière carte, on a le monde animal. C'est peut-être la suite qui sera un petit peu plus animale, chaotique, compliquée, sauvage. Peut-être vous, ça va vous relancer. Tiens, quand même, cette relation est soldée, terminée. Allez, j'ai l'impression que ça m'enlève un boulet à l'étrier, là, au pied. Je vais pouvoir rencontrer quelqu'un. Ou alors,
quand même, cette personne a mis un peu son ego de côté, il pourrait se passer des choses. Voilà. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage général. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Ouais, alors on a quelqu'un qui arrive en mode incognito. 47, le 11. C'est un lien d'âme, hein, déjà, hein. C'est quelqu'un, un lien d'âme, un lien karmique, un lien sacré, un... Bon, on a cette énergie masculine qui vient au départ masquée, quoi, hein. Et il fait il fait le voyage, quand même. On a le bateau. On a le 53, le 8, il fait l'effort. On a quelqu'un au départ qui est en mode je tourne le dos, je me masque et finalement, je prends mon courage et j'avance. Ok. C'est tout? Non. La sagesse. Ah oui, quand même. Non, c'est quelqu'un qui a pris en sagesse. C'est quand même une énergie masculine qui a pris en sagesse. On va pas cracher non plus dans la soupe et tout jeter. Même si vous disiez non, il faut quand même reconnaître que cette personne avance quand même, hein. On a l'union. Ouais, bah lui, il veut une réunion, hein. Il veut une union avec vous. Il veut une union, un partenariat, un couple, un engagement, un truc stable quand même, un truc concret, hein. Voilà, il va pas. Voilà. On a le 4, l'empereur, il veut des sécurités, des garanties, des engagements. C'est peut-être pour ça qu'il vient en amitié plus qu'en passion, parce que maintenant c'est du sérieux. C'est peut-être pour ça qu'il vous parle argent, ou je sais pas quoi. On a le lit, le repos. Ouais. Il avance. Après, il a encore besoin de réfléchir. Pourquoi il a tant besoin d'engagement? Pourquoi il a tant besoin d'engagement, ou d'argent, ou de sécurité, ou de garantie, ou votre accord, votre union, votre bague, votre main? Faut qu'il réfléchisse à tout ça. On a l'abondance. Mais quand même, c'est quand même quelqu'un qui se laisse porter pour aller vers l'abondance, le bonheur et je pense beaucoup plus de sagesse. Il a quand même encore, c'est encore une personne qui est en mode je te désire, mais il faut qu'on ait un engagement ensemble. Non, mais genre, je sais pas, pourquoi faire? On a le changement. Ça change quand même par rapport à ça. Ça change. Il voulait un engagement, il en veut plus. Il voulait un partenariat, pas forcément. Euh, Il y a des changements. Il était engagé avec je sais pas qui, il voulait la jouer incognito, ça change. C'est quand même pas quelqu'un qui veut venir juste pour s'amuser. On a la guitare à l'envers, c'est il veut pas que de l'amusement, hein, il veut pas que voilà, dans un lit ou voilà, la fiesta, non. Et on a la femme à l'envers. C'est pas quelqu'un qui vous voit comme une femme objet. Ça, c'est pas mal. On a beaucoup plus de sagesse. Il vous voit pas comme la femme objet à posséder, typique, ou la femme ou le féminin, comme cet masculin, cet homme ou masculin, masculine pourrait le faire, le penser, autrefois. Par contre, il n'est pas encore complètement dans une énergie féminine totale. Mais c'est quoi le féminin? Ok, c'est la passion, mais pas que ça. Bon, ça progresse quand même. Plutôt bien. Dernier tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Tombé à l'envers. Le 7 de denier. La récolte. Féminin, féminine, est-ce que c'est vraiment une récolte? Le fait que cette personne vous désire, vienne, revienne, est-ce que c'est vraiment ce que vous attendiez? En tout cas, vous n'allez plus avoir à attendre là. On a la reine d'épée, mais je crois que vous ne savez pas encore ce que vous allez répondre. Oui, non, ce que vous voulez. Mais vous allez peut-être plus autant vous protéger. On a le monde, elle est tombée en vert. C'est quand même pas exactement tout ce que vous souhaitiez. C'est pas encore féminin, féminine, vous êtes des idéalistes et c'est pas exactement ce que vous souhaitiez. C'est pas la récolte que vous vouliez, c'est pas ce que vous souhaitiez. On a le fou, le nouveau départ. Peut-être que c'est pas assez foufou et spontané. Ou peut-être que pour vous, cette personne et pour certains, il est trop fou aussi. Bah, voilà. Donc vous vous dites non merci.
Pour certaines, certains, c'est pas assez fou spontané, pour d'autres, c'est trop fêlé. Donc, bah, je sais pas, hein. Ouais, on a l'impératrice. Féminin, féminine, vous êtes plus des énergies féminines, justement. Vous êtes plus des impératrices. Vous n'êtes pas non, vous n'êtes plus non plus une reine d'épée, genre je me protège et je voilà, non, c'est niette. Vous êtes en mode bon, je réfléchis, mais pas dans la naïveté. On a le pendu, elle tombe il y a une libération quand même, hein. Déjà, des gens, des énergies masculines totalement fous, déséquilibrés, perchés, le sont plus, beaucoup moins. Des énergies féminines complètement naïves, perchées, le sont plus non plus. Il c'est pas encore des nouveaux départs, très légers, voilà, mais bon, il y a quand même des libérations. On a le cavalier de denier. Attention parce que cette personne vient soi-disant de manière amicale, bienveillante, durée, longévité, construction. Je suis pas certaine non plus de ça. On a quelqu'un qui est moins déséquilibré, mais pas pour autant, voilà. On a le 2 de bâton, mais quand même on a quelqu'un qui a beaucoup moins de problèmes de communication ou à avancer, à s'exprimer, à agir. On a le 4 de denier. Féminin, féminine, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous restez en sécurité. Ce n'est pas encore tout ce que vous voulez, mais il y a une libération d'une énergie masculine de cette personne et puis de votre énergie masculine aussi. Vous priorisez la sécurité. Vous n'allez pas redonner des chances à cette personne comme ça. Donc vous êtes en sécurité. On a le roi de coupe. On vous dit quand même que cette énergie masculine vous aime, l'autre vous aime, cette personne vous aime, hein, sincèrement. Et on a le 8 de denier. Après, c'est à voir si vous pouvez faire des efforts pour que ça marche ensemble, si vous avez envie, ou si il faut mettre la personne à l'épreuve pour savoir si c'est vrai, quoi. Donc voilà. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.